Bonjour, c'est Zao de Sagazan dans les rencontres RCA. Bonjour et bienvenue dans les rencontres RCA, le podcast avec les artistes qui comptent dans la région. Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste qui a brillé ces dernières semaines. Originaire de Saint-Nazaire, sa symphonie des éclairs brille de mille feux. Bonjour Zao de Sagazan. Bonjour. Bienvenue dans les rencontres RCA, merci d'être avec nous. Alors vous avez reçu votre premier disque d'or il y a quelques semaines pour ce premier album, La Symphonie des éclairs, un véritable carton. Qu'est-ce que vous avez ressenti en recevant ce premier disque d'or ? J'étais trop contente, évidemment. Souvent on reçoit le disque d'or bien après savoir qu'on l'a. On l'a su nous le jour de Noël, donc c'était un peu dingue. On l'a su le 25 décembre et j'en revenais pas. C'était un peu hallucinant. Je réalise pas trop. En fait, je crois que mon cerveau fait exprès de pas me faire réaliser. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est tellement pas palpable de se dire qu'il y a 50 000 personnes sur notre disque. Mais c'est fantastique. Un beau cadeau de Noël. Exactement, j'aurais pas pu rêver mieux. Une distinction qui vient donc avant et après ces 4 victoires de la musique décernées il y a quelques semaines maintenant. Un prix remis par la profession, mais aussi par le public pour la chanson originale de l'année. Exactement. C'est ça qui est encore plus joli, c'est que déjà ça fait trop plaisir d'être reconnu par évidemment la profession, mais rien de plus beau que d'avoir le public qui te dit qu'il a été touché par ta chanson. C'est une chanson qui est hyper importante pour moi et de voir qu'elle est rentrée dans le cœur des gens, c'est un peu dingue. Donc non, c'était une nuit un peu ouf cette soirée-là. Je ne réalise toujours pas non plus. Tu vois, je réalise rien. Toutes ces récompenses, c'est beaucoup d'émotions. Vous qui en débordez, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous l'avez dit. Comment vous arrivez à gérer tout ça ? Je crois qu'il y a 2 façons de gérer ça. Déjà, c'est que je travaille beaucoup. Et donc, j'ai pas trop le temps de... Quand j'ai reçu les 4 victoires, je me suis dit, c'est génial, super. Mais en fait, j'avais déjà en tête le fait qu'il fallait qu'on monte un live en 3 semaines pour les Zéniths, qu'il fallait que je fasse bosser des trucs en studio, et en fait, j'ai tellement de trucs dans la tête que j'ai pas le temps de trop me dire, waouh, quel bonheur, c'est incroyable, et de pas réussir à gérer mes émotions, parce que j'ai trop de choses dans la tête, et on fait que bosser. Et donc, moi, j'adore travailler, et puis je travaille en plus de ça avec mes meilleurs copains. Donc, je pense qu'il y a aussi l'entourage qui fait beaucoup ça, c'est que, je fais ça avec mes super copains, on est tous trop contents de ce qui nous arrive. Et en même temps, on est tous la tête sur les épaules en se disant, ok, là, faut qu'on continue, faut pas qu'on déconne. Et puis, en plus, ces distinctions-là donnent envie encore plus de faire bien les choses parce que tu te dis, bon, là, je peux pas les décevoir, quoi. Et puis, il y a un instrument qui apparemment vous fait gérer toutes ces émotions, c'est le piano. Évidemment. Malheureusement, je le retrouve un petit peu moins que d'habitude. Enfin, je le retrouve tous les soirs quand je joue en concert. Mais je le retrouve moins souvent qu'avant pour écrire. C'est quand j'écris sur mes émotions que j'apprends à les gérer aussi. J'ai un petit peu moins accès à ce piano maintenant parce que ce piano est chez moi et que je passe tout mon temps, pas chez moi, mais je l'aime de tout mon cœur et effectivement, dès que j'écris une chanson, je me sens beaucoup mieux après. Est-ce que quand vous avez commencé vos premières vidéos sur Instagram en 2015, vous imaginiez un jour en être là ? Est-ce que j'avais imaginé ? Je sais pas si j'avais imaginé, mais par contre, je l'avais rêvé. C'est très mentir que de dire que j'étais pas. Moi, je suis une grande rêveuse et je suis capable de rêver très 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 loin. Et donc j'ai rêvé de tout ça. J'ai rêvé que j'allais. Je rêvais de toucher le cœur des gens. Je rêvais que j'allais chanter avec mon idole. Je rêvais de plein de choses. Après, j'aurais pas misé sur le fait que ça allait arriver. C'est sûr. C'est un rêve qui devient réalité. Exactement. Alors on le sait, vous venez de Saint-Nazaire, vous étiez au lycée Aristide Briand dans la troupe des Irréductibles. Quel lien vous entretenez avec votre ville d'origine ? Moi, je l'adore, j'aime toujours autant Saint-Nazaire. Je sais que c'est un peu tout doux. Soit les gens n'aiment plus retourner chez eux où ils ont grandi, soit ils adorent. Et moi, je suis plutôt dans la catégorie des gens qui adorent. Et bizarrement, là où je rentrais pas beaucoup quand j'étais en études ou quand j'étais auxiliaire de vie, maintenant que je travaille beaucoup et que j'ai plus le temps de rentrer, et en fait, j'ai toujours envie de rentrer. Et dès que j'ai un jour de pause, je rentre à Saint-Nazaire revoir mes parents et comme si c'était un peu un vrai havre de paix, de ressourcement total. Et j'adore Saint-Nazaire, je trouve que c'est une très belle ville, j'adore être à la plage. J'ai tous mes copains qui habitent à Saint-Nazaire, j'ai mes parents, on a une maison que j'adore, et enfin bref, j'aime toujours autant Saint-Nazaire, voire plus qu'avant encore. Vous avez récemment fait 2 concerts au VIP à Saint-Nazaire, vous serez aux Nuits de l'Erdre, au Festival de Poupée en juillet. C'est important pour vous de rester connecté au public de votre région ? Bah oui, bien sûr. Mais c'est important de rester connecté au public tout court. Effectivement, le VIP, moi j'en ai toujours rêvé de faire le VIP. Et là, dès le début, ils nous ont aidés depuis le tout début, le VIP. On a fait toutes nos résidences là-bas. Je me suis même pas posé la question de est-ce que je vais faire un concert au VIP. S'ils voulaient bien de moi, je voulais y aller le plus vite possible. Et c'était important pour moi surtout de finir au VIP. On a fini notre grande tournée de 200 dates à 3. On les a finis au VIP et puis après on est parti pour 3 semaines de résidence pour pouvoir faire des concerts à 5 maintenant. Notre nouvelle formule.
Et je sais que la Formule A5, on va aussi la finir à Saint-Nazaire. Donc j'aime bien finir. Je suis du genre à trouver du sens dans des choses peut-être un peu futiles, mais pour moi, ça a du sens que de finir chez soi. Puis ça permet aussi de rentrer plus rapidement chez soi après la dernière date. Oh, bah surtout de faire la fête. Voilà. On peut pas faire la fête toute l'année, donc le dernier concert, souvent on fait la fête. Alors votre chanson La Symphonie des éclairs a été chantée il y a quelques semaines dans le concert des Restos du Cœur, diffusé au début du mois de mars. On écoute vient d'entendre Jennifer, mais aussi Nolwenn Leroy, qui ont déclaré à la presse que votre chanson, La Symphonie des éclairs, était leur moment préféré de cette édition 2024 des Enfoirés. Je cite, « Il y en a tellement, mais à titre personnel, j'ai adoré interpréter une chanson que j'écoute en boucle depuis des mois et que je partage sur scène avec mes copines Claire Kame, Zazie et Nolwenn, La Symphonie des éclairs. » Nolwenn Leroy. Pareil pour moi, je l'adore et pas seulement parce qu'elle est bretonne. Jennifer, cette fille est géniale et son disque je l'ai saigné. Nolwenn, ce tableau était tellement poétique, c'est un véritable moment suspendu. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre de telles louanges de la part de ces deux artistes ? Bah moi, ça me fait toujours plaisir mais j'ai tendance à pas trop mettre de degré d'importance dans les louanges, à part quand c'est mon idole évidemment ou quand c'est mes parents. Mais je suis toujours autant touchée que ce soit des enfants de 12 ans, des stars, que des femmes de 95 ans. Je trouve ça toujours aussi touchant que des cœurs soient touchés par cette chanson. Et effectivement, je suis trop contente déjà que les Restos du Cœur aient repris cette chanson. Je trouve que c'est tellement une belle raison de faire de la chanson que que les Restos du Cœur. Donc d'avoir mis ma chanson au milieu de tout ça et en plus qu'ils trouvent que c'est un beau moment, c'est merveilleux. Je suis forcément trop contente. Ça vous plairait de faire les Enfoirés un jour ? Alors, je n'y avais pas du tout pensé. Là, je suis vraiment pas dedans. Je crois que j'ai encore beaucoup de choses à prouver toute seule avant de rentrer dans les Enfoirés. Mais je ne dis pas non, évidemment. C'est tellement une jolie cause. Je pense que c'est compliqué de dire non aux Enfoirés. Mais là, pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à faire avant de mériter ma place là-bas. Merci, Zao de Sagazin. Merci à vous. Et on retrouve la Symphonie des éclairs régulièrement sur notre antenne. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois dans ces rencontres RCA. À très bientôt pour un nouveau podcast.